Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de voyages intérieurs. Dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça, même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes passions, mon cabinet, pour me choisir. Et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon âme et de mon cœur. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes, pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Alors vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 2 de La Voix de l'âme, le podcast. Ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu as passé une super semaine. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Priscilla. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors dans cet épisode, aujourd'hui, j'avais très envie de te partager un de mes mantras préférés qui me guide au jour le jour et qui est le suivant. Si tu peux le visualiser, tu peux le manifester. Et tu sais pourquoi est-ce que ce mantra est devenu l'un de mes favoris ? Eh bien parce qu'avec le temps, mon expérience des exercices de visualisation m'ont permis de prendre conscience de la puissance de cet outil dans mon processus d'évolution personnelle et spirituelle, mais aussi pour toutes les personnes à qui j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir proposer d'expérimenter cet outil incroyable et je pèse mes mots. Et je ne sais pas d'ailleurs si toi aussi tu as eu déjà l'occasion dans ta vie de faire une ou des visualisations, mais si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sous l'épisode pour nous partager comment tu as vécu ce ou ces moments. Et merci à toi de jouer le jeu. Merci pour tes partages. Alors personnellement, que ce soit moi qui entre en voyage intérieur ou que je sois en train de guider quelqu'un, c'est à chaque fois une expérience magique. Et c'est pour cela d'ailleurs que je tenais vraiment à te parler de cet outil pour te permettre à ton tour de découvrir à quel point il est puissant et en quoi il pourrait t'aider à oser rêver grand et suivre les élans de ton cœur pour te créer ta vie idéale à ton tour. Alors je crois profondément que si la vie, l'univers, Dieu, le grand tout, tu mettras le mot que tu voudras dessus, nous ouvre cet espace qui nous permet d'imaginer, de visualiser, de ressentir tout un tas de choses qui ne font même pas encore partie de notre réalité physique du moment, ce n'est pas juste pour nous occuper ou pour faire joli. Pour moi, il y a bien une raison à ça, il y a une raison bien précise. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler dans cet épisode aujourd'hui. Et dans ma réalité, dans ma perception du monde et des choses qui nous entourent, je crois qu'il n'y a pas de hasard en fait. Que toute chose, toute rencontre, toute expérience a sa raison d'être avec son lot d'apprentissage, d'enseignement pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie avec les meilleures compréhensions possibles de soi-même et du monde qui nous entoure. Et le fait de s'ouvrir à la possibilité de visualiser nos rêves les plus fous, nos projets, notre plus belle vie, notre lieu de vie rêvé, jusque dans les moindres détails, sans se censurer par les filtres de notre mental, des codes sociétaux, des limites fixées par nos croyances,
nous permet d'entrer en résonance avec la loi de l'attraction et avec l'univers et sa façon de fonctionner. Et si tu me suis et que tu me connais un peu, tu sais à quel point je suis passionnée par les lois universelles et particulièrement par la loi de l'attraction. Donc autant te dire que quand j'ai compris comment fonctionnait et ce que me permettait de connecter les exercices de visualisation, j'en ai fait également une passion, tu t'en doutes. Alors, petite parenthèse pour t'expliquer brièvement comment fonctionne l'univers. Dans ces mécanismes, on va dire en grosso modo, il faut savoir que l'univers agit comme un immense géant et qu'il t'envoie ce que tu veux manifester dans ta réalité physique. Et donc, plus tu vas vibrer cette réalité avec précision et clarté, en la ressentant au plus profond de toi, plus tu vas t'harmoniser aux fréquences de cette réalité que tu es capable de visualiser avec beaucoup de clarté, et tu vas ainsi t'harmoniser aux fréquences de l'univers, et ce dernier t'enverra ces fréquences, les fréquences de cette réalité que tu es capable de percevoir avec le plus de précision possible, sous la meilleure forme possible pour toi et toi seul. Tu vois comment ça fonctionne ? Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que souvent, on peut entendre que tu manifestes ce que tu vibres. Ok, mais par quel mécanisme ? Comment ça se passe ? Et quand tu as ce bout de compréhension, tout de suite, enfin en tout cas pour moi, ça éclaircit ma perception de comment faire les choses. Et je trouve que dans mon expérience de vie, plus j'arrive à visualiser avec précision une situation, un projet, quelque chose que j'ai envie de mettre en place, et effectivement, plus les choses se mettent en place exactement comme je les avais vues en amont. Alors parfois avec quelques surprises, parce que la vie a toujours plus d'imagination que nous pour nous surprendre, bien évidemment, et ça j'adore me le répéter tous les jours aussi, ça fait partie de mes mantras favoris d'ailleurs. Néanmoins, je me suis vraiment rendu compte que plus j'avais de la clarté dans ma capacité à visualiser une situation ou un projet que j'ai envie de mettre en place, plus je m'harmonise avec les fréquences de cette réalité, et plus l'univers me le renvoie comme un aimant finalement. J'arrive à l'attirer à moi naturellement et en fournissant de moins en moins d'efforts. Alors je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, c'est faux, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas te mentir, mais par contre je sens que aujourd'hui ça devient de plus en plus fluide, et c'est pour ça que j'ai envie de te transmettre aussi les clés de cette pratique pour t'aider à manifester avec le plus d'aisance et de facilité possible ce que tu as envie de voir se réaliser dans ta réalité physique. Et donc là, je t'invite vraiment à t'ouvrir au cadeau de la vie sous toutes ses formes et sans jugement, parce qu'encore une fois, la vie a plus d'imagination que toi pour te surprendre. Et donc, en nous autorisant à visualiser et à ressentir ces choses qui n'existent pas encore dans notre réalité physique, et avec le plus de précision et de clarté possible, eh bien, nous commençons déjà à attirer à nous toutes ces situations grâce à la force de notre pensée créatrice. Et moi, je t'invite à ne jamais sous-estimer la force de ta pensée, la puissance de ta pensée créatrice. D'ailleurs, je ferai un épisode vraiment dédié à la loi de l'attraction pour en expliquer les mécanismes, en tout cas dans ma compréhension des choses, et te donner mes clés pour t'aider à la mettre à ton service. Cet épisode arrivera très bientôt. Mais comme je te le disais plus tôt, que ce soit moi qui parte en voyage intérieur ou que je sois en train de guider quelqu'un d'autre dans cet exercice, c'est à chaque fois un moment magique. Parce qu'à travers ces expériences, j'ai toujours la possibilité et le privilège de pouvoir observer notre capacité à imaginer, à visualiser et à ressentir avec tous nos sens les situations qui ne sont même pas encore présentes dans notre réalité physique. Et ça, c'est absolument extraordinaire, tant son impact est puissant sur le cours de notre vie. À partir du moment où tu t'autorises à contacter ces parts de toi qui savent déjà que c'est possible, car si tu le visualises, c'est bien que cette réalité est possible pour toi, sinon tu ne pourrais pas le voir, tu ne penserais même pas à l'imaginer, ça me paraît juste évident. À ce moment-là, tu viens activer cette puissance intérieure qui te permet de reprendre les rênes de ta vie. Finalement, tu t'offres la possibilité d'envisager d'autres angles de vue, d'autres scénarios, d'autres possibilités de réalité et de commencer à les attirer à toi par le phénomène, le mécanisme que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt. Et parfois, ces possibilités se trouvent dans nos angles morts, bien cachés, bien au chaud, derrière nos peurs, nos croyances limitantes et nos blocages. Et les exercices de visualisation nous permettent justement d'aller regarder au-delà de ces filtres du mental pour élargir nos œillères et prendre conscience de l'étendue de nos capacités et surtout de nos possibilités. C'est pour moi un outil formidable d'empuissancement pour reprendre confiance en nous et reconnecter avec notre caractère illimité inné. En pratiquant
les visualisations, tu t'autorises à aller regarder de l'autre côté du mur, de l'inconnu, pour poser des mots, des images, des ressentis justement sur cet inconnu que ton mental n'arrive pas à voir et qui fait si peur de prime abord. Car oui, l'humain a peur de l'inconnu, a peur de sortir de ses zones de confort, et c'est souvent pour cela qu'on se limite et qu'on n'ose pas y aller, que l'on n'ose pas écouter les élans de notre cœur. Parce que notre cœur, lui, part depuis un espace d'amour qui sait tout ce qui est déjà possible pour soi. Et c'est en ça que j'aime cet outil de visualisation, parce qu'il nous permet de dépasser le filtre du mental et d'aller regarder, hop, comme si on avait un petit tabouret qui nous permettait juste d'aller percevoir au-dessus du muret ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que lorsque l'on est dans un processus de transformation personnelle, professionnelle, spirituelle, énergétique, peu importe, cet outil est extrêmement puissant et essentiel pour nous aider à avancer, en se sentant moins frustré et en ayant moins peur de ce qui pourrait nous attendre derrière. Et quand on ose explorer l'inconnu vers lequel on se dirige, que ce soit en quittant un job, une relation, un lieu de vie, des croyances, peu importe, on vient désamorcer très profondément une bonne partie des peurs qui nous empêchent souvent d'oser y aller, d'oser rêver grand. Parce qu'on a peur de l'inconnu et qu'en allant regarder au-dessus du muret justement, tout de suite ça fait beaucoup moins peur. Et de là, quand on a beaucoup moins peur, on ose beaucoup plus facilement y aller. Cela nous permet de nous rassurer sur le fait que dans le fond, l'inconnu n'existe pas vraiment et que la réalité a horreur du vide et donc qu'il y a toujours quelque chose de meilleur pour nous qui nous attend, juste de l'autre côté. Lorsque tu fermes un chapitre de ta vie, il y en a forcément toujours un autre qui s'ouvre juste après. Et grâce aux exercices de visualisation, tu as l'opportunité d'aller regarder le champ des possibilités que ton cœur sait qu'il est déjà possible pour toi et toi seul. Tu réalises à quel point cet outil est puissant maintenant ? C'est comme si tu entrais dans ta bibliothèque de possibilités, ta bibliothèque personnelle de toutes tes possibilités, et que tu venais poser de la conscience sur les différentes options qui s'ouvrent à toi, les étapes, les meilleurs choix possibles que tu pourrais faire pour te permettre de manifester cette réalité qui est déjà en cours de création dans l'invisible pour la rendre concrète dans ta réalité physique. Mais ce coup-ci, sans la subir, en étant pleinement en conscience, en étant acteur, actrice des règles que tu souhaites poser, de la réalité que tu souhaites véritablement manifester pour ton plus grand bien, et non plus depuis un espace de peur limitant, mais plutôt depuis un espace d'amour qui sait déjà que c'est possible pour toi. Et c'est la raison précise pour laquelle tu as accès à ces informations, parce qu'elles sont possibles pour toi grâce à tes talents, à tes dons innés, à toutes ces choses, tous ces outils, toutes ces compétences, toutes ces qualités avec lesquelles tu es venu t'incarner ici-bas. Et que personne d'autre n'a comme toi tu les as. Lorsque tu vis une visualisation, ton mental est déconnecté. Les filtres sont levés au maximum et tu te branches uniquement sur la fréquence de ton cœur et de ton âme, et donc sur une fréquence d'amour pur. Sur ces parts de toi qui savent à quel point tu es illimité et tout ce qui est possible pour toi au-delà de ce que ton intellect te fait croire dans un espace limité par tes peurs et tes croyances. C'est pour cette raison que très souvent on se retrouve surpris de tout ce que l'on est capable de percevoir dans cet état de conscience délesté du poids du mental. D'ailleurs, je te conseille, si tu te prêtes à l'exercice, de t'équiper, de prendre un carnet et un stylo avec toi afin de prendre des notes à la fin de ta visualisation pour pouvoir répertorier tout ce que tu as pu voir, ressentir, entendre, tous les messages que tu as pu recevoir et ne rien oublier et pouvoir y revenir le plus souvent possible comme une sorte de boussole sur laquelle tu pourrais te guider lorsque tu te sens un petit peu perdu et lorsque le mental revient à la charge. Parce que dis-toi bien que le mental reviendra toujours à la charge. L'idée, ça va être de le replacer à sa juste place et d'apprendre à l'apprivoiser et qu'il soit le plus rassuré possible pour te laisser plus de marge de manœuvre. Alors je t'invite également, pour faciliter et amener encore plus de profondeur à ton processus, dans cet exercice, si tu as envie de te prêter au jeu, de te laisser guider par une personne qui est habituée à mener la danse. Cela te permettra de laisser totalement ton mental se déconnecter et t'ouvrir pleinement à la voix de ton cœur et lâcher prise sans chercher à maîtriser ou à mener la danse justement
en suivant le processus de ta visualisation, mais en te déposant auprès de quelqu'un. Je t'assure que si tu essayes les 2 versions, tu sentiras directement la différence. Et en fait, il y a une question qui me revient souvent quand je parle de visualisation et que je tenais quand même à exposer dans cet épisode aujourd'hui, qui est la suivante. C'est la question de est-ce que tout le monde peut réagir à cet exercice ? Finalement, est-ce qu'il est efficace pour tout le monde ? Et là, j'ai envie de te répondre que oui. Oui, tout le monde peut tirer des bénéfices d'une visualisation. Alors, en effet, quand on entend visualisation, on va se focaliser principalement sur le sens physique de la vue. Mais sache qu'il n'y a pas que ce sens qui sera activé, en tout cas pas dans ma pratique. Chaque sens physique aura sa place et sera mis à contribution pour permettre, même aux personnes qui sont le moins visuelles, entre guillemets, de ressentir et de percevoir ce qui est juste et bon pour eux de recevoir comme information. Le but va être d'activer, comme lorsqu'on est en état d'éveil, on active nos sens physiques, donc la vue, le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat. En visualisation, on va venir activer ces mêmes sens, mais subtils. Notre vue intérieure, notre odorat intérieur, etc., etc. Pour percevoir un maximum d'informations et les intégrer au niveau cellulaire au maximum. En tout cas, c'est comme cela que moi je procède. Et c'est justement ici que réside toute la magie de cet exercice. Parce qu'au-delà de la simple analyse visuelle, on pourrait dire physique, c'est tout ton être en fait qui va ressentir les messages qu'il est juste et bon pour toi que tu reçoives. Tu vas vraiment les ressentir au niveau énergétique, pleinement. Il ne sera pas question d'être dans le faire, mais être dans l'être, tout simplement, justement. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi est-ce que ce mantra et cet exercice est si important pour moi maintenant ? Car à chaque fois que je souhaite manifester un projet, mener à bien un rêve, qu'il soit pro ou perso, tu peux être sûr que je vais aller le visualiser dans son résultat fini, dans la version de moi qui a déjà réussi, qui sait déjà que c'est possible pour moi, pour aller regarder quels sont les meilleurs chemins qui sont justes et bons pour moi d'emprunter, d'aller regarder quels sont les meilleurs choix possibles pour moi, et ainsi lever le voile de cet inconnu qui pourrait me bloquer et m'empêcher d'écouter les élans de mon cœur. Cet exercice me permet vraiment de m'ouvrir toujours plus à mon caractère illimité, à mon champ de tous les possibles. Il me permet d'aller regarder au-delà du mur de l'inconnu, de me rassurer, de découpiller mes peurs et mes croyances limitantes et d'oser rêver toujours plus grand, d'oser y aller, de sortir de ma zone de confort en sachant qu'il n'y a pas de vide sous moi quelque part. Mais cet exercice me permet également de me connecter à ma pleine puissance, à toutes les possibilités que mon cœur sait être possibles pour moi, depuis cet espace d'amour. Cela me permet de gagner du coup tellement plus de confiance en moi et de libérer ma créativité pour suivre les élans de mon cœur en ayant les informations qui m'aident à avancer pas à pas sans me sentir dépassée par les événements ni être paralysée par la peur de l'inconnu. Bref, c'est toutes ces raisons et c'est pour toutes ces raisons que j'ai fait de cet outil mon outil signature dans mes accompagnements, avec en plus ma touche perso qui est de ramener de l'énergétique dans mes visualisations pour apporter encore plus de profondeur et de puissance aux messages que mes coachés peuvent recevoir pendant ces exercices et pendant les coachings. Voilà ce que j'avais à cœur de te partager dans cet épisode. Cette capsule est à présent terminée. J'espère t'avoir éclairé sur cet outil puissant qu'est la visualisation et pourquoi pas t'avoir transmis l'élan de vivre à ton tour l'expérience pour oser rêver grand et aller encore plus loin dans le champ de tout est possible pour te créer ta vie idéale. Je te remercie de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.